manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous fêtons l'ascension du Christ, passé de ce monde à son Père. En entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Demandons au Seigneur de fortifier notre foi et de pardonner nos doutes. Oui, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. En ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut de Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui lui dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est par ces paroles que le Seigneur Jésus achève cette apparition auprès des apôtres sur cette montagne. Alors que l'incarnation du Fils de Dieu s'est insérée dans le temps et l'espace de l'humanité, Matthieu nous rapporte en finale de son évangile que désormais, Jésus ressuscité se situerait au-delà du temps et de l'espace des hommes. Le Christ se désintéresserait-il de l'avenir de l'humanité en s'échappant de celle-ci ? Non, bien entendu. Il promet d'être avec, au contraire. Il promet d'être avec. Sa promesse ne se conjugue pas au futur, encore moins au conditionnel, mais au présent. Je suis. Ce « je suis » est le même et permanent que celui révélé sur une autre montagne à Moïse. Je suis qui je serai. C'est ce que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 14. En effet, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, s'était engagé à accompagner son peuple dans son exode de libération. Je suis doit être reçu au cœur même de notre je suis. Dieu en Jésus nous demande d'être présents pleinement dans le ici et le maintenant de l'aujourd'hui de notre humanité. Il nous appelle pour être envoyés, pour baptiser, pour enseigner. Je le cite, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Et si je suis ce que je suis avec tout ce que je suis, c'est pour être davantage avec lui, missionnaire, sacramentel et catéchète. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Que s'est-il passé pour que Jésus prononce ces paroles sur cette montagne de Galilée ? Souvenons-nous. Jésus avait appelé les 4 premiers disciples au bord de la mer de Galilée. Ils avaient donc tout laissé pour le suivre. Quelle aventure! En suivant cet inconnu du bord du lac, ils ont appris à découvrir « Je suis qui je suis ». Ils connaissaient sans doute les grands récits bibliques. Ils célébraient normalement la Pâque de libération des Hébreux, esclaves des Égyptiens. Ils devaient savoir que le temple de Jérusalem avait été détruit, puis reconstruit au retour de l'exil d'une partie de leur peuple. Toute cette histoire sainte, ils la connaissaient, la méditaient, la célébraient. Mais connaissaient-ils vraiment l'Éternel Sauveur, le « Je suis celui qui je serai ». Cet inconnu les appelait non seulement à quitter leur quotidien, mais à entrer dans une nouvelle alliance dont ils ne pouvaient soupçonner l'éternelle profondeur et la puissance vivifiante. Nous connaissons la suite. Les évangiles nous ont permis de voyager à leur côté et ainsi de cheminer en même temps qu'eux pour apprendre à mieux connaître le Maître et discerner son appel. Cet appel à aller vers d'autres horizons. Nous aurions pu croire que l'aventure allait s'arrêter là, mais non, Jésus n'en a jamais assez. A-t-il toujours une idée derrière la tête ? Ou, plutôt,
un projet dans le cœur. Oui, je le crois. Jésus a toujours un projet adapté pour chacun et chacune d'entre nous. C'est pourquoi il dévoile son plan d'action et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui entendons-nous ? Le Christ a aussi prononcé ces paroles. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'appel à être envoyé pour former d'autres disciples n'a pas comme objectif de devenir des maîtres à penser, des gourous exceptionnels, des médiums au pouvoir surnaturel. Non, mais d'être des signes, plus précisément d'être signes. Je suis envoyé pour offrir un cadeau énorme, incroyable, puissant, le baptême, signe de cette plongée au cœur du mystère trinitaire. Cette immersion dans une relation divine hors du commun des mortels, cette plongée, elle nous immerge, mais ne nous noie pas. Au contraire, elle nous fait émerger de notre condition de mortels. Elle nous extrait de nos systèmes pécamineux. Elle nous déloge de nos conforts nombrilistes. Elle nous aide à évacuer de nos pensées tout fatalisme. Elle nous fait passer de la mort à la vie grâce à une expérience relationnelle pleinement à vivre avec le ressuscité. Être signe par le baptême, par des gestes concrets, par une parole de confiance, par une attitude bienveillante. Ainsi, nous interpellerons nos semblables à ouvrir tout leur sens à la personne même du Christ, ce Messie de Dieu, venu nous dévoiler Dieu au plus intime de son être exceptionnel. Et son intime se comprend et se reçoit dans la plus pure et la plus simple expérience d'une rencontre. Une rencontre à permettre et à initier. Cette rencontre baptismale se prolonge dans ces paroles du ressuscité « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Qui célébrons-nous ? Troisième parole du Christ, prononcée lors de cette apparition sur cette montagne, se ressusciter. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Les recommandations du Maître s'inscrivent totalement dans les commandements du Père reçus sur la montagne des mains de Moïse. Enseigner, ou plus précisément catéchiser, c'est permettre à celui ou à celle qui accepte d'être initié de faire écho de la parole de Dieu dans sa vie, de la faire entendre, de la rendre audible. Faire écho, laisser résonner le Verbe fait chair dans la création. En prenant chair de notre chair, le Messie de Dieu vient incarner le commandement le plus haut qui soit et qui colore tous les autres, tu aimeras. Faire écho de cette injonction divine à aimer. D'ailleurs, la réponse des 11 à venir depuis Jérusalem sur cette montagne de Galilée est clairement une réponse d'amour à l'appel du ressuscité transmis par les femmes témoins du tombeau vide au matin de Pâques. Mais catéchiser, c'est témoigner. Et témoigner, c'est consentir à devenir acteur de cette relation d'amour qui engage. Catéchiser ne peut se pratiquer que parce que je suis totalement engagé dans l'œuvre du Fils que son esprit me donne d'accomplir. Celui ou celle qui catéchise continue d'être catéchisé et d'être disciple.
Nous ne serons pas exempts de doutes. Nous ne serons pas préservés des difficultés en tout genre. D'ailleurs, quelques-uns des 11 eux-mêmes eurent des doutes devant cette apparition du ressuscité. La foi demande de cheminer. Et cheminer implique de traverser, de parcourir un itinéraire dans sa totalité. Aujourd'hui, nombre de nos contemporains se sont comme arrêtés en chemin pour X raisons que nous n'avons pas à juger. Alors, comment les encourager à reprendre leur parcours, à se remettre en route? Sans doute en vivant les paroles du ressuscité, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Qui comprenons-nous? En ce jour où nous célébrons l'ascension du Seigneur, nous ne fêtons pas un absent, mais nous reconnaissons que notre Maître poursuit son œuvre entreprise au nom du Père sous l'impulsion du souffle de l'Esprit. Certes, il est au-delà du temps et de l'espace des hommes, mais en revanche, il est bien présent, complètement présent, puisque lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. L'Église que nous formons tient donc son identité propre de celui qui en est la tête, le Christ. Il en est sa source et son terme, lui, l'alpha et l'oméga. Il ouvre tant à l'immensité du monde qu'à l'infini du temps. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mes amis, ensemble, professons notre foi en confessant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.
il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Père céleste. Il a ressuscité le Christ et l'a élevé à sa droite dans le ciel, qu'il accueille nos prières en ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que Dieu le Père accorde son esprit de sagesse aux pasteurs de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que Dieu le Père ouvre nos cœurs à sa lumière, les cœurs des jeunes qui se préparent à la confirmation et les cœurs de ceux qui cheminent avec eux. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que Dieu le Père fortifie l'espérance des chrétiens persécutés en de nombreux endroits du monde et leur accorde des signes de réconfort. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que Dieu le Père comble de sa bonté ceux qui célèbrent en ce jour le Christ ressuscité et s'unissent à son corps et à son sang. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père très bon, la prière qui monte vers toi et fais descendre sur nous ta bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans le secret de votre être, de votre cœur, n'hésitez pas à déposer en ce temps de préparation des dons, en offrande agréable à Dieu, eh bien toutes vos intentions, votre vie, votre histoire, votre vie de baptisé.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque de Québec, Gérald Cyprien, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes, de tous ceux et toutes celles qui sont devant leur écran
et qui sont unis à cette Eucharistie dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire à ta droite. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus.
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Fais qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et nous te prions plus spécialement, Seigneur, pour tous les défunts de nos familles, particulièrement celles et ceux que nous accompagnons dans leur mise en terre ou leur dépôt en terre, dans les cimetières de nos 3 paroisses. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre monde, traversé par tant d'angoisse, d'anxiété, de crainte. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, amis dans le Christ, partageons cette paix qui vient de lui. La paix du Christ, la paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire en mon âme. Puisque je ne puis te recevoir maintenant dans la communion, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je m'unis étroitement à toi. Ne permets pas que je ne sois jamais séparée de toi. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et preniez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'Esprit de puissance et de cœur. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie
serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Nous rassemblons notre action de grâce. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour les annonces paroissiales, vous avez tout ce qui est écrit dans la lettre info, et puis tout ce que la paroisse et ses acteurs, ses agents de pastoral, et puis également des pasteurs qui sont toujours en fonction, eh bien, vous avez la possibilité évidemment de poursuivre ce cheminement un peu particulier, hein, de vivre notre foi chrétienne de manière un peu autre. Alors continuons de prier pour que petit à petit nous puissions nous déconfiner et ainsi nous retrouver tout en maintenant bien sûr et en nous garantissant les uns les autres, en se protégeant, en nous protégeant les uns les autres et en respectant les consignes sanitaires. Mais voilà, continuons de prier. Je reste persuadé que nous n'aurons jamais été aussi près du déconfinement à venir, dont j'ignore encore la date. Voilà. Alors, soyez assurés aussi que nous prions, nous continuons de prier, bien évidemment pour chacun et chacune d'entre vous, c'est notre mission, et puis bien évidemment, priez aussi pour nous, c'est cette communion-là que nous avons à vivre. Et puis si vous le pouvez, n'hésitez surtout pas aussi à soutenir nos paroisses financièrement. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir votre don, si vous le pouvez, si c'est possible pour vous. Je vous offre ces bénédictions solennelles. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont permis que cette célébration se fasse et soit ainsi retransmise pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin,
comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Belle et joyeuse fête de l'Ascension. Allez dans le monde entier, partout proclamer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Jésus est venu dans le monde pour révéler à tous les hommes l'amour infini de son Père qui nous aime et qui nous pardonne. Allez dans le monde entier, partout proclamer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Jésus nous a donné sa force, l'Esprit qui lui rend témoignage. Seigneur, viens embraser nos vies, remplis-nous des dons de ta grâce. Allez dans le monde entier, partout proclamer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Jésus nous invite à le suivre, il nous appelle ses disciples. Offrons notre vie pour le royaume, rejoignons l'Église de Dieu. Allez dans le monde entier, partout proclamer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Jésus nous envoie dans le monde, porter aux hommes sa lumière. Soyez ce que vous devez être, et mettez le feu au monde. Allez dans le monde entier, partout proclamer la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle.